Séquence 12, scène 1, take 3, action. Bref, il y a 6 mois j'ai posté cette vidéo dans laquelle je disais que mon plus grand rêve est de devenir acteur. Énorme! Juste après la sortie, j'ai reçu un commentaire de Lucas Guest, un mec qui fait des courts-métrages sur sa chaîne tout en étant producteur, réalisateur, caméraman et acteur. Dans son commentaire, il me proposait de faire partie de la prochaine saison de sa série 2NM en précisant que les épisodes passeraient au cinéma et que je jouerais l'un des personnages principaux de la série. Oh putain, génial, merci! Évidemment, moi j'ai accepté, mais je lui ai demandé si c'était rémunéré. Il m'a répondu: non, désolé, on n'a pas les moyens de rémunérer les acteurs. Mais comme le tournage se faisait en Picardie alors que je viens de Paris, il a ajouté: par contre, on te payera le trajet et tu seras nourri et hébergé. Quelques jours après, je reçois un mail de sa part. C'était le scénario. J'ai téléchargé le document. En attendant le téléchargement, je m'imaginais déjà être sur les lieux du tournage, aller à l'avant-première du film, voir des salles remplies, me prendre un selfie avec moi-même à l'écran et faire des interviews. C'était très cool. On avait une très bonne ambiance sur le tournage et Attends, pourquoi tu parles anglais alors que t'es français? je sais pas, je trouve que ça fait stylé un peu, non? T'as cru que t'étais qui? Explique-moi. Bah, Non mais tu sais quoi? J'ai même pas envie de savoir. Sécurité! Non, attendez, je sais faire la tortue aussi si vous voulez. J'ai commencé à lire le scénario. Ah ouais, pas mal. Mais elle est incroyable l'histoire. C'était le jour J. J'avais fini de préparer mes affaires, il me manquait qu'un seul truc à faire. Ah oui, attendez, regardez-moi ce bordel. Tu mets ta main dedans, t'es obligé de lancer un avis de recherche pour la retrouver. Du coup, j'ai demandé à ma soeur de me couper les cheveux. Elle a pris la tondeuse, elle m'a dit: fais-moi confiance. Résultat, j'ai fini avec la frontière France-Espagne sur le crâne. Au final, il me restait 1 heure, je suis allé chez le coiffeur, il a fait ce qu'il a pu pour rattraper le coup, et j'ai eu mon train à l'heure. Une fois arrivé, Lucas est venu me chercher en voiture, en m'annonçant qu'un acteur avait quitté la partie et qu'il en cherche un nouveau. Quoi? Alors que le tournage était le lendemain. On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Il était 19h, j'étais crevé, j'avais qu'une hâte, c'était dormir. Quelques semaines avant, Lucas m'avait prévenu que je dormirais dans un Tipeee. Du coup, j'ai tapé Tipeee sur Google, je suis tombé sur ça. Je m'imaginais le pire, alors qu'au final... j'ai pas dormi parce que j'avais trop hâte de tourner, ce qui était plutôt stupide, surtout quand j'ai vu que le tournage d'aujourd'hui finirait à 2h du matin. D'ailleurs, pendant la nuit, Lucas m'a envoyé un message pour me prévenir qu'il avait finalement trouvé un acteur pour remplacer celui qui était parti. Je me suis préparé et comme j'avais rien à faire, j'ai relu 2 fois le scénario, parce que la première fois j'avais oublié de comprendre. Pour le premier week-end de tournage, on filmait dans une grande maison, et toutes les scènes dans lesquelles j'apparaissais étaient seulement tournées en dernière. Du coup j'ai pu vlogger toute la journée, et je vous laisse avec un méga best-of des meilleurs moments. Ce qui est d'ailleurs paradoxal quand on sait que le film est sur les violences conjugales. Pour des raisons de spoil, je vous montrerai pas toutes les scènes qu'on a filmées. Ah oui, attendez, j'ai oublié les présentations. Elle, c'est Océane, la maquilleuse. Elle, c'est Fanny, la copine de Lucas, et c'est aussi son assistante technique. Lui, c'est Benjamin, c'est l'un des acteurs. Elle, c'est Amandine, également actrice. Elle, c'est Valérie, la mère de Lucas. Elle travaille dans la régie, elle nous fait des plats incroyables. J'ai cru qu'on était dans Top Chef. Lui, c'est Stevie, il est clapiste. Et elle, c'est Inès. Elle joue le personnage d'Amandine, mais en plus jeune. Alors qu'en fait, elles sont juste cousines. On va tourner. Moteur son. Action. Bon, les couleurs sont plus belles ici. Ça, c'est celle qu'on va pas prendre au montage. La belle qualité. Comme moi, perso, j'aime bien. Vous aimez? Ok. Ça va préparer des cicatrices là. Je te laisse. Je peux tester voir comment je fais. Un peu. 19 ans et Quoique, non. Toujours autant, le 19, 20, 22, parce que ça va montrer qu'il le fait tous les jours et souvent. Faut pas que ça soit... Genre c'est dans son planning habituel.
Donc attendez, admettons je fais un coup de poing. Ça Oui, va j'avoue, arriver c'est là. moyen de Ouais. définir. Vous jouez droite, ouais, c'est ça. Et ici. Tu frôles l'œil. Donc quoi, je me lance. Oula. Je te demande pardon. Ah non, je peux dire un mot? Vas-y, Non, dis un pas. mot. Abonnez-vous à la chaîne de Etanito. Je pourrais, ouais, mais j'ai pas envie. Clap. Attends, mais c'est vraiment que t'expliques genre ce que tu fais. Parce que du coup, j'ai pas du tout fait Pourquoi ça. tu me fais un gros plan? C'est pas du tout un gros plan. Vas-y. Vas-y, montre-nous la maison. Alors attends. Vas-y, c'est bon, tu peux venir. J'adore ton vlog. Bon, du coup, les gars, dis-nous, qu'est-ce qu'on attend là? Qu'est-ce qu'on attend? Ouais. On attend 2 acteurs qui ne sont pas là parce qu'il y a eu un désistement, et ça c'est les aléas du tournage malheureusement. Un désistement de dernière minute, et du coup on a su trouver un acteur. Bah là on m'appelle, je faisais mon petit vlog, voilà. Oh mon dieu. Par quoi? Apparemment. Ouh. Non mais, elle prend un gros plan là. C'est bien ou c'est trop petit Fais voir. par rapport à nous? C'est trop petit par rapport à ta main. On dirait que t'as genre Ouais, mais- frappe avec juste ça. Un peu Voilà. plus de rouge, un peu plus grand. Ouais. Bon bah on te laisse. Hein. Alors on en était qu'aux aléas de tournage, attention parce que là je suis vraiment total. Est-ce que vous reconnaissez cette pièce? Ah bah oui, faire un avant après. Ah ouais, j'avoue. C'est pas ouais, mais bordel. On va faire un avant après. J'espère que tu le feras au montage. Ouais, je l'ai fait. Je veux que tu filmes la réaction. Hein. C'est quoi? La réaction quand on va se voir au miroir. Oh là là. Et quelle réaction? Mais les gars, ça se trouve, je vais même pas avoir de réaction. Paparazzi. Mais qu'est-ce que. Ta réaction elle est abusée là non? Non mais attends, je me suis fait. Je pensais pas que c'était aussi rouge. Bah si. Mais du coup, étonné parce que c'est plutôt bien fait ou étonné parce que c'est. Si, c'est bien fait, ouais. Ça On va va. faire une expérience sociale. Vas-y. C'est bon. Je te rajoute du montage. Bonjour, ici le cadreur Lucas. Là on est en mode YouTube. Donc là on est en mode TikTok. Donc on est en mode échec scolaire aussi. C'est gentil. Tu fais des TikTok? Tiens. Il y a des exceptions. Voilà. Mais t'en fais pas partie. Le soir, à 19h, le nouvel acteur remplaçant est arrivé. Fanny, Ethan, Amandine, Inès et Océane. Et là, ils ont tout oublié. Et vu qu'il devait tourner sa scène à 20h, Lucas m'a proposé de le coacher en acting pour l'aider à apprendre son texte et se préparer pour le rôle. Et tout ça en 1 heure. C'est Océane qui va te maquiller et Ethan que tu vois en rouge, Thomas qui va te coacher. Du coup, on s'est entraîné, il s'est fait maquiller et il est parti faire sa scène. On a dû refaire la scène plusieurs fois parce que la première fois, il a oublié de parler. La deuxième fois, il a fait semblant de taper. Et la troisième fois, Bordel là, putain. Franchement quoi, abusé. Coupé. c'était la bonne. En sachant que le lendemain, on avait une scène à faire tous ensemble. On s'est réentraîné à faire notre texte et on a fait des répétitions. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième week-end de tournage, donc en gros le troisième jour. Le tournage se fait dans ce mobil-home là, tu peux monter. Ce jour-là, j'avais plus de scènes, donc plus d'apparitions, donc plus de textes. D'ailleurs, la femme que vous voyez juste là, c'est une journaliste. Elle était venue pour nous interviewer, ou plutôt m'interviewer. Elle lâchait des questions, tu sais pas d'où ça sort. Mais enfin, ça va pas! C'est comme les interviews chez Combini. T'as l'impression que c'est le stagiaire qui a écrit les questions. Quelle indignité. Le lendemain, j'ai fini sur le journal. D'ailleurs, si vous regardez bien, on parle de moi juste là. Alors que le décor est presque totalement installé, un jeune apprenti acteur, Ethan, en profite pour demander quelques précisions sur la manière dont il doit introduire la séquence. Car même s'il a déjà fait de la figuration, le Parisien de 18 ans se sent légèrement stressé. Il nous restait 3 scènes à filmer. La première, c'était juste une discussion normale entre nos personnages. La deuxième, c'était plus une scène de colère. J'ai passé la journée à vendre des machines à laver et je me suis même occupé des livraisons parce que mon collègue était absent. Quelle mouche t'a piqué? Mais c'est toi la mouche! Et la troisième scène, c'était juste un repas en couple. Si tu veux, tu prépares l'apéro. Non, mais t'inquiète, je gère leur pain. Non, non, vraiment, j'insiste. J'ai peur que tu fasses une gaffe.
D'ailleurs, c'est cette scène qui a mis fin au tournage. Fin de tournage, let's go. Lucas, un avis sur le tournage? Aujourd'hui, ça a été très cool. On a fini en avance, 2 heures en avance du coup de jeu. Très bonne ambiance de tournage durant ces 2 week-ends. Et des comédiens super qui ont appris leur texte. Il parle de moi là. C'est incroyable, non pas forcément. Là tu vas rentrer chez toi, tu vas être seul. Je vais être en dépression pendant 6 semaines. Bon, voilà, c'était un week-end génial. Ethan, attends. Ethan, bravo pour ton numéro. Bref, j'ai joué dans un film.